le mois d'août. On épluche, on croque, on se régale. Au Québec, du maïs, il y en a, et il est de plus en plus sucré. Pas surprenant qu'il soit un de nos aliments préférés. Au Québec, on cultive toutes les mêmes 20 variétés à peu près. Là, présentement, on est dans la variété Sweetness. C'est un maïs sucré, un super sucré. On peut l'acheter aujourd'hui, le mettre au réfrigérateur puis le garder pendant 3-4 jours, puis il va toujours garder son sucre. Benoît Vernier est l'un des plus importants producteurs de blé d'Inde sucré au Québec. 200 000 poches, je vais dire x6, ça fait 1 200 000 douzaines peut-être par année. Que vous faites? Qu'on produit pour les chaînes du Québec. Là. Métro, Provigo, IGA, Walmart. Des champs à perte de vue. Mais c'est seulement 1 % du maïs cultivé au Québec qui est destiné à la consommation humaine. Le reste sert entre autres pour le bétail. Ah oui, on en a du blé d'Inde, des carottes, du brocoli, des betteraves et des radis. On est à Neuville, en bordure du fleuve, à la ferme chez Médé. Ici, du maïs, il y en a aussi des champs et des champs. C'est la 11e génération de l'Anglois qui cultive du maïs. Pas mal tout le monde à Neuville a le même savoir-faire de leurs ancêtres, parce qu'il y en a plusieurs, que ça fait plusieurs générations aussi. Le maïs de Neuville bénéficie d'une reconnaissance IGP, une indication géographique protégée, grâce à son microclimat, un peu comme le piment d'Espelette en France. Puis ici, bien, on récolte notre blé d'Inde, il ne faut pas qu'il soit trop mûr. Et il faut qu'il soit réfrigéré pas plus que 24 heures. Il faut qu'il soit vendu en dedans de 24 heures. Il faut que ton maïs soit tout fait à Neuville. Il faut qu'ils viennent vérifier, qu'Aussard vienne vérifier combien tu as de champs, combien tu as de graines. Des critères très rigoureux pour ces producteurs de Neuville. Le maïs produit au Québec est aussi scruté à la loupe. Par exemple, pour répondre aux inquiétudes des consommateurs, les producteurs évitent les OGM. On a le droit d'en semer, mais moi, je connais pas personne qui en sème. Moi, je suis en affaire avec les 4 chaînes du Québec, puis personne ne veut d'OGM. Aucune chaîne. Ils nous font signer des ententes comme quoi qu'on n'en produirait pas. Quant à l'utilisation des pesticides, il faut savoir que le maïs a une longueur d'avance sur les autres cultures maraîchères. De plus en plus de producteurs utilisent des méthodes alternatives empruntées à l'agriculture biologique. Ça, C'est ça, là, la fameuse lutte biologique. Ouais. Là. Puis ça, il y a des insectes là-dedans, là? C'est des petits œufs, Donc, c'est un prédateur carrément que vous mettez. un prédateur naturel. Ça vous empêche de mettre des insecticides, Oui. c'est ça? Fait que, tu sais, si nos parents mettaient ça d'insecticides, ben, à cette heure, avec ça, ben, on est capable de compresser jusqu'à peut-être 60 d'insecticides qu'on ne met pas dans nos champs. Les Québécois sont tellement friands de ces petits grains jaunes qu'ils en consomment à l'année. 70 % du maïs sucré est d'ailleurs vendu surgelé ou en conserve. Au Québec, on a la chance de pouvoir consommer du maïs sucré québécois à longueur d'année grâce à la production des producteurs du Québec qui a lieu pendant l'été. Mais le légume est surgelé ou mis en conserve tout de suite après la récolte et à ce moment-là, on peut le consommer à l'année. S'il est encore rare d'avoir du maïs bio frais, la production est en forte croissance pour le bio surgelé. Le biologique a débuté tranquillement, puis depuis 2016, on a vraiment une production commerciale. Ça va très bien. Le maïs sucré, c'est le légume dont la demande est le plus élevée pour le maïs sucré biologique surgelé. On a 15 % des surfaces qui ont été semées cette année qui sont en production biologique certifiée. Biologique, IGP, nouvelles méthodes de culture, notre maïs va bien. Mais évidemment, l'épi a un prix. C'est là la qualité Neuville. C'est pour ça que des fois, vous payez un petit peu plus cher, mais vous avez toujours la meilleure qualité. La moins bonne qualité reste pour les bêtes. Et la meilleure façon pour le cuire? On le part à l'eau froide avec un peu de sel. Quand l'eau commence à bouillir, on calcule 7 minutes. Tu fermes ton feu, tu le laisses là. Tu peux le manger 1 heure, 2 heures après. À Neuville, Muriel, la mère de Médé, cuisine tout plein de produits à partir de maïs. Ici, on ne perd pas un seul grain. Avec le maïs, on peut faire bien des choses, comme je fais un ketchup de maïs qui est bien aimé. Ensuite, de la gelée de maïs et romarin et la bouillie bordelaise. C'est quoi les étapes de cette recette-là? Là, on va mettre les tomates, l'oignon, puis on les fait cuire les deux ensemble. Quand l'oignon est cuit, on rajoute le maïs. Qui est déjà cuit. Qui est déjà cuit. De belles idées, sans oublier le classique des classiques, le fameux pâté chinois, qui fait encore bien des heureux.
Jocelyne, ça, c'est presque un trophée, là, si j'ai bien compris. Oui, là. oui. Ça vaut de l'or, là. 1 000 1 000 ah oui, J'ai gagné 1 000 avec mon pâté chinois. Oui, oui, par exemple. Avec du maïs de Neuville, Jocelyne nous a préparé son célèbre pâté chinois qui a déjà gagné le prix décerné par le chef Martin Junot. Il y a du porc, il y a du bœuf dans lui, il y a du jambon haché, puis c'est ça, un petit peu de roast beef au jus. Il y a un petit morceau. C'est quand même un pâté chinois de oui, luxe, là. de luxe. Ça vaut 1 000 C'est ça. On est loin du simple steak blé d'Inde patate. Petit truc, au supermarché pour bien choisir son maïs, pas besoin de l'ouvrir. On en prend un ici. Quand on voit que le poil est tout brun, il est tout brun ici, puis on voit ici qu'il est dur, qu'il est ferme. Ça, c'est bon signe, ça? C'est bon signe qu'il est... Et le truc de Médée, Si il y a une coupe de jours, ici, il va être sec, puis il va brunir. Ah, OK. Tandis que là, tu vois, il y a du jus. Il est pas sec. Des Plutôt fois, que d'ouvrir chaque épi, c'est ça que je devrais regarder? ouais. si on l'aime bien frais, il faut faire vite, car la saison est courte. Au Québec, le maïs sucré, comparativement aux États-Unis, on le mange, là, on débute là, vers le 15 juillet à en manger. Aller jusqu'au mois de septembre, jusqu'au 15 septembre. Après ça, nos habitudes, c'est ça l'habitude. Après ça, ça change, on en veut moins. On passe aux pommes, on passe à d'autres choses.